Bonjour à tous. Donc pour cette rentrée, j'ai décidé de consacrer ma nouvelle édition des 300 secondes à fêter la démission de Nicolas Hulot du gouvernement. Et pour ce faire, je vous amène ici sur les terres agricoles de mon village, où nous avons installé sur des terres achetées par la commune de nouveaux agriculteurs en mars dernier. Et aujourd'hui, mercredi 29 août, eh bien, nous allons ce soir à 18 h faire la première vente au public des produits magnifiques de cette terre. Et c'est au fond une autre stratégie que celle qui est développée aujourd'hui par le libéralisme et le productivisme de M. Macron, qui cherche à implanter partout sa logique et qui a amené M. Hulot à démissionner. Eh bien, dans ce cadre, il s'agit aujourd'hui d'installer un circuit court entre ces jeunes producteurs qui n'avaient pas de terre, qui étaient sans emploi. Donc ça a aussi une fonction sociale, c'est que dans l'agriculture de proximité qu'on peut mettre en place, c'est des milliers d'emplois qui seraient disponibles. Ils ont tous les diplômes nécessaires, ils ont de grandes qualifications et ils sont prêts à nourrir leurs concitoyens. Donc voilà, c'est tout à fait intéressant. Donc la stratégie qu'on va chercher à mettre en place à l'échelle de la métropole de Montpellier dans les années qui viennent, c'est de faire une véritable ceinture verte autour de la ville, ceinture verte dans laquelle il y a des espaces naturels préservés pour la biodiversité, pour la renouveler, etc. Et pour ça, il ne faut pas que les chasseurs diminuent leur licence de 400 à 200 € parce que ça va nécessairement augmenter la chasse et notamment ça va avoir pour effet de faire encore plus diminuer cette biodiversité, puisque vous savez que 25% des oiseaux ont disparu en 20 ans. Eh bien, il y a tout ce travail. Et puis il y a aussi les terres agricoles, parce qu'il y a beaucoup de terres agricoles. Sur mon village, il y a des terres classées agricoles, mais il n'y a pas d'agriculteurs. Donc la commune a acheté cette terre, a installé ses agriculteurs. Donc maintenant, il faudrait qu'il y en ait 1000 comme eux. C'est l'objectif qu'on se fixe. Que d'ici 5 ans, il y ait 1000 agriculteurs réinstallés dans toute la ceinture verte autour de Montpellier, qui est pleine de terres agricoles, et qui n'a pas vocation à être bétonnée, qui a au contraire vocation à être donnée à l'espace naturel et aux champs agricoles. Voilà. Deuxièmement, à partir de là, on peut envisager que la restauration collective locale puisse être nourrie par ces 1000 agriculteurs. Déjà, eux ont un projet pour s'inscrire dans la restauration collective et on va pouvoir aller vers une gratuité progressive des cantines scolaires si on met ça en place. Et puis, en même temps, ça signifie qu'il nous faut favoriser tout ce qui contribue à lutter contre le changement climatique et à s'y adapter. Ce qui suppose de préserver les ressources en eau. Et là, cette année, sur notre région, il y a beaucoup plu au printemps, donc les ressources en eau sont à peu près correctes. Mais on sait qu'on va vers des extrêmes dans tous les sens. Et donc, pour ça, il faut une vraie politique que j'avais notamment initiée lorsque j'étais en responsabilité à la Régie de l'eau et qui doit être poursuivie de manière beaucoup plus systématique. Je donne un exemple concret. Pourquoi continue-t-on sur la ville de Montpellier à nettoyer les voiries avec de l'eau potable, alors que de l'usine d'épuration Maera, il sort 3 à 4 mètres cubes seconde et que ces 3 à 4 mètres secondes d'eau brute pourraient être utilisées pour nettoyer les voiries. Et ça ferait diminuer d'autant la consommation d'eau potable. Il y a également les transports en commun qui doivent être systématisés et de ce point de vue, nous sommes en train de prendre du retard à ce sujet. Le tout automobile augmente. On le voit avec la nouvelle gare de la Mogère qui n'est même pas reliée, qui développe le tout automobile dans notre ville. Donc c'est une action d'ensemble. Et il me semblait intéressant, à cette rentrée, au moment où ces agriculteurs, après leur travail acharné, mettent en vente leurs produits, au moment où les habitants de Grabel vont pouvoir venir acheter ces produits, au moment où Nicolas Hulot démissionne, de faire ce petit clin d'œil et de vous dire à cette occasion, eh ben voilà, la lutte contre le changement climatique peut être menée si nous tous, à l'échelon local comme à l'échelon national, aux élections comme sur le terrain, en commençant dès aujourd'hui à faire les choses, nous modifions la donne. Donc voilà, c'est l'objectif que nous devons nous fixer. Et dans ces conditions, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. Je vous invite à aller sur ma page Facebook ou sur mon blog ou à vous inscrire pour recevoir ma newsletter où vous aurez des éléments beaucoup plus complets. C'était mon petit clin d'œil de vidéo de rentrée. Bonne rentrée à tous.